sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce soir parce que ta présence est réelle au milieu de nous. Et c'est là ce qui fait la joie de notre cœur, c'est là ce qui fait le sens de ce culte. Et c'est aussi ce qui fait notre force devant les pluies, les torrents, les combats de cette vie. Tu es le soutien de notre vie. Tu es notre victoire dans ce monde d'affliction. Et c'est sur toi que nous plaçons notre foi et notre espérance. Bénis maintenant ces instants. Ouvre ma bouche, remplis-la d'une parole puissante, vivante et active. Seigneur, que ton onction repose sur ton humble servante, mais aussi sur chacun de ceux qui vont écouter cette parole. Ouvre les yeux des cœurs afin qu'ils puissent te contempler. Manifeste-toi. Sauve celui qui est perdu. Guéris celui qui est malade dans son âme ou dans son corps. Et vivifie ceux qui ont faim et soif de ton Esprit Saint. Nous te bénissons ce soir et nous te remercions dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Puede tomar asiento. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alléluia. Nous allons ce soir commencer une nouvelle série de leçons. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie de lecciones. Et le titre est Y el título es Une famille en victoire. Una familia en victoria. Nous allons d'abord voir les principes de la victoire. Primeramente vamos a ver los principios de la victoria. Et ensuite, nous verrons différentes familles en crise Y después vamos a ver diferentes familias en crisis dans la parole de Dieu. en la palabra de Dios. Et nous essaierons d'analyser, Y vamos a tratar de analizar, de comprendre de comprender pourquoi ces familles se sont trouvées en crise por qué esas familias estaban en crisis et comment elles ont pu ou auraient pu y cómo ellas pudieron o hubieran podido avoir la victoire. tener victoria. Ces choses ont été écrites Esas cosas fueron escritas pour notre instruction, para nuestra instrucción, pour que nous puissions nous inspirer para que podamos inspirarnos de ceux qui ont marché en victoire, de aquellos que han caminado en victoria, mais aussi pour que nous soyons avertis pero también para que tengamos advertencia avec l'exemple de ceux qui n'ont pas marché en con victoire. el ejemplo de aquellos que no caminaron en victoria. Amen. Ce que le Seigneur veut pour toi et Lo moi, que el Señor quiere para ti y para mí c'est que nous soyons en victoire. es que nosotros estemos en victoria. Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, si vous êtes là aujourd'hui, si usted está aquí hoy en día, c'est parce qu'un jour, papa a rencontré maman. es porque un día papá encontró a mamá. Sinon, vous ne seriez pas là. Si no, no estaría usted aquí. S'il n'y avait pas eu papa et maman, vous ne seriez pas là. Si no hubiera habido papá y mamá, usted no estaría aquí. Alléluia. C'est-à-dire que vous et moi, Es decir, que usted y yo nous faisons partie de l'humanité. hacemos parte de la humanidad Et le diable est l'humanité. y el diablo odia a la humanidad. C'est pour cela qu'il veut détruire les couples Es por ello que él quiere destruir a las parejas et qu'il veut détruire les y familles. quiere destruir a las familias. Je vais éclaircir quelque chose. Voy a tratar de aclarar algo. La Bible dit La Biblia qu'il dice viendra un temps que va a venir un tiempo où des hommes vont interdire
à d'autres personnes de se marier que los hombres iban a prohibir de casarse et qu'ils vont développer des doctrines de démons. y que iban a desarrollar doctrinas de Et demonios. ça, nous le voyons aujourd'hui. Y ya lo vemos hoy en día. Il y a des sectes qui interdisent aux hommes de se Hay marier sectas que le prohíben a los hombres et casarse des femmes de se y a marier. las mujeres casarse. Personne sur la terre Nadie sobre la tierra n'a le droit tiene el derecho de t'interdire de te marier. de prohibirte de casarte. C'est une chose entre toi et Dieu. Es algo entre tú y Dios. Mais de la même manière, Pero de la misma manera, alléluia, on ne peut obliger personne à se marier. no podemos obligar a nadie a casarse. Nous savons que le plan de Dieu pour l'humanité, Sabemos que el plan de Dios para la humanidad c'est que des couples se es forment que se formen parejas pour procréer para procrear et former ainsi y l'humanité. formar así la humanidad. Ça, c'est le plan général. Ese es el plan general. C'est le plan universel Es de el plan Dieu. universal de Dios. Ensuite, Jésus parle Enseguida Jesús et habla il dit que certains se sont rendus eunuques eux-mêmes. y dice que algunos se hicieron eunucos ellos mismos. Amen. Paul dit que celui qui veut marier sa fille fait bien Pablo dice que aquel que quiere casar a su hija hace bien et que celui qui ne veut pas la marier fait bien aussi. y aquel que no la quiere casar también hace bien. Donc, ce n'est pas un péché de rester célibataire. Entonces no es un pecado estar soltero. Soyons clairs. Seamos claros. Amen. Et ce n'est pas un péché non plus de vouloir se Y marier. tampoco es un pecado querer casarse. Amen. Maintenant, ce qui est un péché, Lo que es un pecado c'est les relations sexuelles hors du mariage. son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Que ce soit la fornication, ya sea la fornicación, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas mariées, es decir, personas que no están casadas, amen, ou bien que ce soit l'adultère, o ya sea el adulterio, c'est-à-dire des personnes qui sont mariées personas, es decir, personas que están casadas et qui ont une relation avec quelqu'un d'autre que leur conjoint. y tienen una relación con alguien más, más Que allá de su- su cónyuge. Amen, c'est ça le péché. Ese es el pecado. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes clairs sur ça? ¿Está claro eso? Est-ce que ça va? Amen. Béni soit l'Éternel. Todo bien, sí. Amen. Alléluia. Si vous avez des inquiétudes sur ces sujets-là, Si tiene inquietudes sobre ese tema, nous pouvons en parler de manière plus intime. si que usted gusta, podemos hablar de manera más íntima, Amen. Mais toujours dans la sagesse. pero siempre con sabiduría. Je ne prends jamais de rendez-vous avec un monsieur tout seul. Yo no tengo nunca una cita Amén. sola con un hombre. Amen. Alléluia. La sagesse La et sabiduría. la sainteté. Y la Amen. santidad. Mais nous pouvons parler de Pero ces choses-là podemos hablar de ello, parce que c'est important. porque es importante, C'est très es important. muy importante. Le mariage, c'est le fondement de la société. El matrimonio es el fundamento de la sociedad. La famille, c'est le fondement de la La société. familia es el fundamento de la C'est sociedad. pour cela que le diable est enragé contre la Es por famille. ello que el diablo está desatado contra la familia. Et Dieu a désiré la Y famille. Dios quiso la familia. Dieu a désiré le mariage Dios deseó el matrimonio de manière de universelle. manera universal. Ce n'est pas une invention humaine, No es una invención humana. c'est quelque chose que Dieu lui-même a institué Es algo que Dios mismo estableció et qui est saint, S-A-I-N-T, y que es santo lorsque ceci est fait en accord avec la volonté de Dieu. cuando ello es hecho en acuerdo con la palabra de Dios. Bien, ici, le Seigneur Jésus utilise une Y parabole. aquí el Señor Jesús utiliza una parábola. Qu'est-ce que c'est une parabole? ¿Qué es una parábola? Qui peut me le dire? ¿Quién podría decírmelo? Oui, une chose quelconque tirée de la vie réelle, Alguna cosa que corresponde a la vida real, sí, mais il manque une pero le dimension. falta una dimensión Amen. que utilice por explicar. Voilà. C'est une analogie, oui. Es una Ça, c'est le analogía, mot sí. scientifique, n'est-ce pas? Mais quel est le but? Pourquoi Pero le ¿cuál es el Seigneur objetivo? raconte une histoire tirée de la vie ¿Para réelle? qué el Señor, por qué razón el Señor cuenta una historia de la historia de la vida real? Exacto. Pour donner un enseignement. Para dar una enseñanza. Donc,
Moi, je dis que Jésus, c'est le plus grand des peintres. Yo digo que el Señor Jesús es el más grande de los pintores. Parce qu'il donnait son enseignement à partir d'images. Porque el Señor daba enseñanza a través de imágenes. Ce n'étaient pas des images qu'il dessinait avec son doigt, No eran imágenes que dibujaba con su dedo, mais c'était des images que nous pouvons dessiner avec notre pensée. pero eran imágenes que podíamos dibujar con nuestro Ce pensamiento. sont des images tirées de la vie de tous les jours. Y son imágenes que son obtenidas de la vida diaria. Alors Jésus va prendre une image, Entonces Jesús toma una imagen, une analogie. una analogía. Qu'est-ce que Jésus va prendre comme situation quotidienne ¿Qué es lo que Jesús va a tomar como situación cotidiana ou naturelle? o De natural? quoi ¿De parle-t-il qué ici? habla él? Voilà, de quelqu'un qui construit une maison. De alguien que construye una casa. Amen. Alors cette maison, qu'est-ce qu'elle représente? ¿Y esta casa qué representa? Elle peut représenter ta vie à toi, Puede representar tu vida ou bien elle peut représenter ta famille. o puede representar tu familia. Et nous allons prendre dans le deuxième sens. Y vamos a tomarlo en el segundo sentido. Amen. Nous voyons dans cette parabole deux sortes de constructeurs. Y vemos en esta parábola dos tipos de constructores. Il y a un homme prudent, Hay un hombre prudente, que l'on peut appeler sage, que se le puede decir sabio, et un homme insensé. y un hombre insensato. Et nous voyons aussi deux sortes de fondements. Y vemos dos tipos de fundamento. L'un, l'homme sage va construire sur le roc, El hombre sabio construye sobre la roca et l'homme insensé va construire sur le sable. y el insensato construye sobre la arena. Amen. Donc nous allons voir ensemble, frères et sœurs, Vamos a ver juntos, hermanos, hermanas, 7 ingrédients 7 ingredientes pour être en victoire, para estar en victoria, pour être une famille en victoire. para ser una familia en victoria. Alors, si tu es marié, Ahora, si estás casado, écoute bien, escucha bien, parce que si tu mets cela en pratique, porque si pones ello en práctica, tu vas être le meilleur des maris, vas a ser el mejor de los esposos, le meilleur des pères, el mejor de los padres, ou bien la meilleure des épouses, o bien la mejor de ou las la esposas, meilleure des mères. o la mejor de las madres. Maintenant, si tu n'es pas encore marié, Ahora, si todavía no te has casado, alors écoute bien, entonces escucha bien, parce que cette parole va te préparer au porque mariage. esta palabra va a prepararte para el matrimonio. Si tu dis, oh, mais pour moi, c'est trop tard, Si dices, oh, pero para mí ya es muy tarde, alors écoute bien, entonces escucha bien, parce que tu pourrais être d'un bon conseil pour ceux qui veulent se marier. porque podrías dar un buen consejo o ser un buen consejo para aquellos que se van a casar. Amen. Alléluia. Regardons ensemble cette parabole, Miremos juntos la parábola, et spécifiquement les 2 premiers versets. específicamente los 2 primeros versículos. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. C'est pourquoi les Chiliens qui mettront cette parole en pratique, c'est Cualquier ça? Non, No. chileno. c'est pour No, tout le monde. no, es para todo el mundo. Parce que je vois des Équatoriens qui ne sont pas d'accord, Yo là. veo algunos de Ecuador que no estaban de acuerdo, Ni des Boliviens, ni de Bolivia, ni des Français. ni de franceses. Regardez bien. Mire bien. Quiconque. Cualquiera, Quiconque. C'est-à-dire que la victoire, es decir, que la victoria, un couple en victoire, una pareja en une victoria, famille en victoire, una familia en victoria, c'est pour quiconque. es para cualquiera, C'est pour n'importe quelle personne. es para cualquier persona. Dieu peut te donner un couple en victoire. Dios puede darte una pareja en victoria, Quelle que soit la situation de ton foyer. cualquiera que sea la situación de tu hogar. Amen. Accroche-toi à ça. Entonces, aférrate a eso. La victoire est pour toi. La victoria es para ti. Tu fais partie de ces quiconques. Tú haces parte de ese Amen. cualquiera. Tu fais partie de l'humanité tout entière. Tú haces parte de la humanidad entera. Dieu peut te donner un couple en Y victoire. Dios puede darte una pareja en victoria. Frères et sœurs, je connais un frère en Christ Yo conozco un hermano en Cristo que j'aime beaucoup. que yo amo mucho. Mais il a, on va dire, il a
caractéristique très Y spécifique. tiene una característica muy específica. C'est que physiquement, Es que físicamente il est vraiment vilain. está muy feo. Il est vraiment moche. Está feo. Amen. Et ce pauvre frère, Y este hermano il en a souffert toute sa vie. sufrió toda su vida. Même enfant, il était rejeté par toute sa famille. Aún siendo niño era rechazado por su familia. Ça nous fait sourire. Eso nos hace Mais quand reír. il donne son témoignage, Pero cuando da su et testimonio comment il explique ce qu'il a vécu, y cómo explica lo que él vivió, c'est quelque chose qui nous fait pleurer. es algo que nos hace llorar. Et cet homme, il a souffert comme ça pendant des Y années, ese hombre sufrió así durante años, rejeté par tout le monde rechazado por todo el mundo, à cause de son apparence physique. debido a su apariencia física. Mais il s'est converti. Pero se convirtió Et Dieu a mis en lui y Dios puso en él une beauté una surnaturelle, belleza sobrenatural, quelque chose de merveilleux. algo maravilloso. Et je remercie le Seigneur pour lui. Y yo agradezco al Señor por él. Amen. Alléluia. Il est dans une église que je connais bien. Está en una iglesia que yo conozco bien Et c'est une joie pour moi. y es un gozo para mí Quand je vais visiter cette cuando église yo visito esa iglesia et que je le vois dans y l'église. yo lo veo en la iglesia. Eh bien, vous savez quoi? ¿Y sabe usted algo? Ça fait seulement 2 ou 3 ans. Hace 2 o 3 años Il s'est marié. se casó Amen. Alléluia. Et il forme un couple précieux avec y son formó una épouse. pareja hermosa con su esposa. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune condition trop grave No hay ninguna condición tan grave qui puisse t'empêcher de former un couple en victoire. que te pueda impedir que formes una pareja en victoria. Dieu est tout-puissant. Dios es todopoderoso. Vous savez, frères et sœurs, Sabe, hermano, hermana, dans cette œuvre du mouvement en missionnaire esta obra del mondial, movimiento misionero mundial, nous voyons des miracles. nosotros vemos milagros. Des miracles. Milagros. Si vous écoutez Radio Si Samuel, usted escucha Radio Samuel, vous entendrez usted le escucharía, témoignage de miracles escucharía los testimonios de los milagros d'hommes et de femmes du mouvement missionnaire de hombres y mondial, mujeres en el movimiento misionero mundial, des couples qui ont été de réparés, parejas que fueron restauradas, parfois après 12 ans de a séparation. veces hasta 12 años de separación. L'une avait commis l'adultère, Ya uno en adulterio, l'autre ya buvait, el otro bebía et Dieu les a y guéris. Dios los sanó, Dieu les a unis, Dios los Dieu les unió, a Dios los transformés. transformó. Et aujourd'hui, ils sont Y serviteurs de hoy, Dieu. y hoy en día son siervos de Dios. Il y a tellement et tellement de Y hay témoignages. tantos y tantos testimonios. Moi, je voudrais que notre technicien les mette continuellement sur Radio Me gustaría Samuel. que nuestros técnicos los pusiera continuamente en Radio Samuel. Parce que vraiment, nous avons des miracles dans Porque cette verdaderamente église. tenemos milagros en esta iglesia. Des miracles extraordinaires. Milagros extraordinarios. Ainsi, Jésus dit, Entonces, así Jesús dice, c'est pourquoi quiconque. cualquiera pues, Donc ne dis pas non, mais pour moi c'est fichu. no digas entonces, bueno, para mí ya no puedo, ya es Non, mais pour imposible. moi il n'y a aucune Para espérance. mí no hay esperanza. Amen. Quiconque. Cualquiera. Amen. Alléluia. Savoir premièrement que toi aussi, tu peux espérer avoir la victoire. Saber primeramente que tú también puedes esperar victoria. Amen. Ce Tener n'est victoria. pas moi qui le dis, No soy yo la que lo dice, c'est Jésus. es Jesús. Amen. Regardons maintenant le deuxième ingrédient Ahora mire el segundo ingrediente de la victoire. de la victoria. Quiconque entend ces paroles que je dis. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Vous savez, frères et sœurs, ¿Sabe, hermano, hermana? ce livre que vous avez dans les mains, El libro que usted tiene en las manos c'est le code de la route es el código de la ruta pour vivre en victoire sur cette para terre vivir en victoria sobre esta tierra et entrer dans y l'éternité. entrar en la eternidad. Si tu lis la parole de Si Dieu, tú lees la palabra de Dios, tu seras sage. vas a ser sabio. Si tu crois la parole de Dieu, Si crees la palabra de Dios, tu seras sauvé. serás salvo. Et si tu mets en pratique la parole de Dieu, Y si pones en práctica la palabra de Dios, tu seras en victoire. vas a estar en victoria. Amen. Premièrement, Primeramente,
Entends la parole de Dieu. Oír la palabra de Dios. Écoute la parole de Dieu. Escucha la palabra de Dios. Lis la parole de Lee la Dieu. palabra de Dios. Crois dans la parole Cree de en la Dieu. palabra de Dios Pour qu'elle agisse dans ta para que actúe en tu vida. Tous ceux et celles qui veulent construire leur foyer Los que quieran construir su hogar en dehors de la parole de Dieu, fuera de la palabra de ils Dios, sont en train de construire sur du están sable. construyendo sobre la arena. Sur du sable. Sobre arena. Amen. Alléluia. Et vous savez, le sable, ce n'est pas une roche stable. Y usted sabe que la arena no es una roca estable, C'est une roche meuble. es una roca movediza que se mueve. Amen. Exacto. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de stabilité. No hay estabilidad. Je connais un couple qui s'est marié le même jour que ma fille. Yo conozco una pareja que se casó el mismo día que mi hija. Et 3 mois après, ils divorçaient. Y 3 meses después estaban divorciándose. Amen. Aujourd'hui, je l'aime. Hoy día yo la amo. Demain, je le hais. Mañana yo la odio. Amen. Alléluia. Le sentiment. El sentimiento miente. Miente. Amen. Le sentiment, on ne construit pas un foyer en base à l'amour. No se construye un hogar en base al amor. Là, je vous choque. Hein? Ahí lo estoy conmocionando. ¿Ah? L'amour humain El amor humano est meuble. se cambia, Amen. Il bouge. se mueve. Amen. Il peut diminuer. Puede disminuir, Il peut grandir. puede crecer, Il peut disparaître. puede desaparecer. Amen. Je suis désolée. Lo lamento Si mucho. vous êtes romantique, ce soir, je vous ai cassé. Si usted es romántico esta noche, yo le estoy dando hoy duro ahí. On ne construit pas un foyer sur l'amour. No se construye un hogar sobre el amor. On construit un foyer sur la volonté de Dieu. Se construye un hogar sobre la voluntad de Dios. Car le véritable amour, Porque el verdadero amor c'est Dieu qui le donne. es Dios quien lo da. Et si tu construis ton foyer sur la volonté de Y si Dieu, tú construyes tu hogar sobre la voluntad de alors Dios, Dieu te donnera l'amour qu'il entonces faut. Dios te va a dar el amor que es necesario. Amen. Alléluia. Aquel- Quiconque qui entend les paroles que je dis, Cualquiera pues que me oye estas palabras, cherche les principes de la victoire dans la parole de Dieu. busca los principios de la victoria en la palabra de Dios. Cherche la sagesse dans la parole de Busca Dieu. la sabiduría en la palabra de Il y Dios. en a qui regardent le film du samedi soir. Hay algunos que miran la película del sábado en la noche. Vous savez ce qu'il y a dans les films? ¿Saben lo que hay en las películas? Du sexe, Sexo, de la violence violencia et du rêve. y sueños. Du rêve qui ne se réalise jamais. Sueños que no se realizan nunca. Amen. Ces choses ne servent pas à construire un couple Eso no sirve para construir una pareja ou une famille. o una familia. Amen. La parole de Dieu. La palabra de Dios. Dans la parole de Dieu, En la palabra de Dios tu découvriras de merveilleuses histoires d'amour. vas a descubrir maravillosas historias de amor. Tu verras des parents exemplaires, Vas a ver padres ejemplares. des enfants Vas a ver exemplaires, hijos ejemplares. des maris exemplaires, Maridos ejemplares. des épouses exemplaires, Esposas ejemplares. desquelles tu pourras tirer instruction. En las cuales podrás obtener instrucciones. La parole de Dieu La palabra de Dios est remplie de victoires. está llena de victoria Amen. Qui peuvent que t'inspirer. puede inspirarte. Amen. Regardons ensemble le troisième ingrédient d'une famille en victoire. Miremos juntos el tercer ingrediente de una familia en victoria. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Oh, là nous allons plus loin. aquí vamos más lejos, Les mettre en pratique. y las hace. Tu veux vivre une vie de victoire? ¿Quieres una vida de victoria? Alors obéis à la parole de Dieu. Obedece a la palabra de Dios. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Mes frères, Hermanos, la parole de Dieu, ce sont les plans pour ta vie. la palabra de Dios son los planes para tu vida. Maintenant, tu peux construire avec tes plans à toi. Tú puedes construir con tus planes. Tu peux faire comme planos. tu veux.
como tú quieras. Mais moi, ce que je sais, Pero lo que yo sé, c'est que Dieu veut pour toi le meilleur. que Dios quiere para ti lo mejor. Tu es libre de ne pas obéir à la parole de Eres Dieu. libre de no obedecer a la palabra de Mais Dios. si tu obéis à la parole de Pero Dieu, si tú obedeces a la palabra, tu vas voir la bénédiction sur ta vie, vas a ver la bendición sobre tu vida, la bendición sobre tu vida, sur ton couple, sobre tu pareja, sur ta famille, sobre tu familia, sur ton travail, sobre tu trabajo, sur ton église, sobre tu iglesia, etc. etcétera. Amen. Amen. L'obéissance est la clé qui ouvre la porte de la La bénédiction. obediencia es la llave que abre la puerta de la bendición. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, supposez que je sois très malade. Hermanos, imagínense que yo estoy muy enferma. Je vais voir le médecin. Voy a ver al médico Il m'examine. y me examina Il me donne le diagnostic. y me da el diagnóstico. Il me dit, voilà le mal dont vous souffrez. Me dice, mire, lo que le pasa es esto. Je vais vous écrire une ordonnance. Le voy a dar una Receta. receta. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me dit, voilà, vous allez prendre ça le matin, l'après-midi, vous ferez ça, le soir, vous prendrez ça. Y dice, mire, va a hacer esto en la mañana y va a tomar esto y va a hacer aquello. Merci, monsieur le docteur. De nada. Les dice, gracias, señor doctor. Je m'en vais, Me voy, je pose l'ordonnance sur une table pongo la receta sobre una mesa et je ne vais jamais acheter les y médicaments. nunca compro los medicamentos. Vous croyez que je vais guérir avec ça? ¿Cree usted que me voy a curar con eso? Non. Il faut acheter les Hay médicaments que comprar el medicamento et les prendre. y tomarlo. Christ a déjà payé la facture. Cristo ya pagó la factura. Maintenant, c'est à nous de prendre ce qu'il nous a dit de prendre. Ahora depende de nosotros de tomar eso que Él ya nos dijo que tomemos. Amen. Quand le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre Cuando colère, el Señor dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, tu es libre eres libre de continuer à avoir de la rancune contre ton mari. de tener el enojo contra tu esposo, Mais tu n'auras pas la victoire pero no tendrás victoria si tu n'obéis pas à la parole si no de Dieu. obedeces a la palabra. Amen. Quand le Seigneur dit tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cuando el Señor dice todo lo que vosotros quisierais que Aleluya. os hagan, hacedlo primero vosotros. Amen. Tu es libre. Usted es libre, Mais si tu ne le fais pas, pero si no lo haces, tu ne verras pas la no bénédiction. no vas a ver la bendición. Amen. Béni soit l'Éternel. Ce que la parole de Dieu te dit de faire, Lo que la palabra de Dios te dice que hagas c'est toujours le meilleur es pour siempre toi. lo mejor. Frères et sœurs, si Dieu le permet, Si Dios lo permite, hermanos, cela va hermanas, faire 20 ans que je suis pasteur. ça va a cumplirse casi 20 años de que soy pastor. Alléluia. Au mois d'août. En el mes de agosto. Amen. Et pendant toutes ces Y années, durante todos esos años, j'ai très bien vu yo muy bien, que vi muy les bien gens qui marchent en victoire que la gente que camina en victoria sont ceux qui appliquent la parole de son Dieu. aquellos que aplican la palabra de Dios. C'est tellement simple. Es muy simple. Regardez Naaman. Mire a Naamán. Il vient couvert de lèpre Viene lleno auprès d'Élisée. Viene lleno de lepra hacia Eliseo. Élisée rédige l'ordonnance et la donne à son Y Eliseo serviteur. le da la receta y se la da À son a su serviteur. siervo. Le serviteur arrive devant Naaman et lui dit, voilà l'ordonnance du Y el médecin. siervo de Eliseo llega hacia Naamán y le dice, aquí está la receta. Quoi? ¿Qué? Me plonger 7 fois dans ce fleuve? Sumergirme 7 veces en ese río. J'ai fait tout pour ça. Hice todos esos kilómetros para esto. Mais dans mon pays aussi, en Syrie, il y a de très beaux Pero fleuves, en Siria también hay ríos y mejores, plus beaux que le Jourdain. más bonitos que el Jordán. Comment je vais m'humilier devant tout le monde à me plonger 7 fois dans le ¿Cómo fleuve? voy yo a humillarme y sumergirme 7 veces en el Jordán? Il y a des fois où ton orgueil, il faut le rabaisser. A veces el orgullo hay que bajarlo. Le mien aussi, hein, je También me el prêche mío. à moi-même. Estoy Hein. predicando a mí también. Amen. Et le serviteur de Naaman lui dit, mais si il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Y el siervo de Naamán le dice, pero mi señor, si no te hubieran pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Et c'est ça notre problème. Ese es nuestro problema. Parfois, Dieu nous demande des choses
tellement A veces Dios simples nos pide cosas tan sencillas que nous méprisons l'enseignement de la que parole. menospreciamos la enseñanza de la palabra. Si Dieu te dit A plus B égale Si C, Dios te dice A más B igual a C, alors crois-le. entonces créelo, Parce que Dieu sait plus que toi. porque Dios sabe más que Il tú te connaît. y te C'est conoce. lui qui t'a formé. Es Él quien te formó. Amen. Oh là, je vois l'heure qui tourne. Alléluia. Mettre en pratique la parole de Dieu. Poner en práctica la palabra de Dios. Alléluia. Regardez bien. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De quoi parle-t-il? ¿De qué habla él? De la maison. De la casa. Et de qui parle-t-il? ¿Y de quién habla? De l'homme. Del hombre. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que c'est l'homme qui est responsable. Porque es De el la hombre maison. quien es responsable de la casa. Amen. C'est l'homme qui est responsable du couple. Es el hombre quien es responsable de la pareja. C'est l'homme qui est responsable de son foyer. Es el hombre quien es responsable de su hogar. Dans le jardin d'Éden. En el jardín del Edén. Ah, je vais lancer. Oh là là là, il va y avoir des combats dans les chaumières. Qui a péché dans le jardin d'Éden? ¿Quién pecó en el jardín del Edén? On va éclaircir ça bientôt. Vamos a Aclarar. aclarar eso Amen, bientôt. muy pronto. Amen. Alors certains disent c'est la femme. O nos dicen fue la mujer. Qui dit cela? Adam. ¿Quién Adam, dice il dit eso? non, mais Adam. la femme que tu m'as donnée. Adán dijo eso, la mujer que me diste. Amen. Mais la femme a dit, dis donc, toi, est-ce que tu faisais ce que tu aurais dû faire? Hein? Y la mujer le dice, sí, pero tú hiciste lo que debías haber Amen, hecho. c'est ta faute. Non, c'est de la tienne. Mais No je es te tu dis que c'est culpa, ta no es faute. tu culpa, no es tu culpa, Amen. no es la tuya. Maintenant, on va être tous d'accord. Qui Dieu a-t-il appelé aussitôt après qu'ils aient péché? ¿A quién Dios llamó al instante que pecaron? L'homme. Al hombre. Adam, où es-tu? Adán, ¿dónde estás? Genèse chapitre 3, verset 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Amen. Donc, et plus tard, bien sûr, il sera dit de manière emphatique Y después va a ser dicho de manera enfática, que c'est l'homme qui est le chef du foyer. es el hombre quien es el jefe del hogar. Amen. Ça ne veut pas dire que la femme ne sert à rien, Eso no quiere decir que la mujer no sirva para nada, qu'elle n'a pas d'impact. que no tiene impacto. Ça aussi, on l'éclairera. Eso también vamos a aclararlo. Alors, elle semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nous disons en français une expression qui est construire une famille. Nosotros decimos una expresión en francés que quiere decir construir una familia. Amen. Je ne sais pas si on le dit en espagnol, ça. Construire una... Ah, sí, sí, sí. Amén. Amen. Gloria a Dios. Amen. Une famille se construit. Una familia se construye. Construire, ce n'est pas seulement dire oui devant monsieur le maire Construir no es solamente decir sí delante del alcalde et avoir des enfants, plein y d'enfants. tener muchos hijos. Non, non, c'est pas ça No, construire. no, une eso no es famille. construir. Amen. La famille, elle a tout un, comment dirais-je, tout un ensemble d'ingrédients. La familia tiene todo un conjunto de ingredientes. Amen. Premièrement, il y a, pour construire une maison, il y a l'architecte Primeramente, para construir una casa está el arquitecto, qui va dessiner les plans de la maison. que dibuja los planos de la casa. Qui est ¿Y l'architecte? quién es el arquitecto? Dieu. Dios, Amen. Qui dessine les plans. que dibuja los planos. Et où sont écrits ¿Y ces ¿Y plans? dónde están escritos los planos? Amen. Dans la Bible. En la Nous Bible. l'avons dit. Il va désigner un chef de chantier. Y va a designar a un jefe de trabajo. C'est qui le chef de chantier? ¿Quién es el jefe de la obra? Non, c'est l'homme. Es el hombre. C'est l'homme. Et il va se mettre les mains dans le ciment, Y dans la boue, y il va tiene que meter las travailler. manos en el cemento, en el lodo. Ahí. Mais est-ce qu'il va construire tout seul? Pero construye acaso solo. Non, il faut une équipe de No, travail. tiene un equipo de trabajo.
Et dans son équipe, il y a d'abord son épouse. Y en su equipo de trabajo primero está su Car esposa. Dieu a dit à Adam Porque Dios le dijo a Adán que la femme est une aide semblable à lui. que la mujer es una ayuda semejante a él. Amen. C'est-à-dire que la femme n'est pas une esclave, Es decir, la mujer no es una esclava, elle n'est pas un meuble, no es un mueble, elle est une aide semblable à son mari. es una ayuda semejante. Amen, Idonia. En Amen. español dice idónea. Elle est à côté de lui, Está al lado de elle él, est avec lui. está con él. Amen. Mais dans la famille, il n'y a pas que le mari et la Pero en femme. la familia no solamente está el hombre y la mujer, el esposo y la Bien esposa. souvent, il y a des petits oiseaux qui naissent dans le nid. Muchas veces hay pequeños pájaros Amen. que nacen en el nido. Et eux aussi, ils vont construire. Y ellos también Ils construyen vont construire l'ambiance. y construyen el Vous ambiente. savez, quand papa et maman dorment épuisés par le travail ¿Sabe cuando papá y mamá duermen, cuando están cansados por el et trabajo? que le nouveau-né pleure toutes les 2 heures, Y que el nuevo bebé llora cada 2 horas. il construit l'ambiance dans le foyer. Hein? Él pone el ambiente en el hogar. Amen. Alléluia. Les valeurs de ce foyer, quelles vont-elles être? ¿Cuáles van a ser los valores de ese hogar? Ce seront les fondements du foyer. Van a ser el fundamento de ese hogar. Quelles sont ces valeurs? ¿Cuáles son esos Où valores? trouver les valeurs qui vont rendre la maison solide? ¿Dónde encontrar los valores que Dans hacen la parole de Dieu. que la casa esté sólida? En la Amen. palabra de Dios. Dans la parole de En la Dieu. palabra de Dios. Par exemple, il y a des personnes qui vivent en Por concubinage. ejemplo, hay personas que viven en concubinato. C'est-à-dire qu'ils vivent en couple, Es decir, viven en pareja, mais ils ne se marient pas. pero no se casan. C'est-à-dire ils ne prennent pas la Es decir, no responsabilité. toman la responsabilidad. Amen. C'est-à-dire que dans leur tête, Es decir, en su cabeza le mariage n'a pas la valeur que Dieu lui accorde. no tiene, en su cabeza el matrimonio no tiene el valor que Dios le da. Amen. Alléluia. Quelles sont tes valeurs? ¿Cuáles son tus valores? Par exemple, il y a des foyers où pour eux l'école c'est pas important. Hay hogares donde, por ejemplo, la escuela no es importante. Mais il y a des foyers où on va conduire l'enfant à l'école. Y hay otros hogares donde van a conducir al niño a la escuela. Et quand il revient, on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as Y fait à cuando l'école? regresa de la escuela le hace uno preguntas. ¿Qué Amen. hiciste hoy? Et il ne manque pas Y l'école. no falta la Parce escuela. que pour eux, l'école, c'est important. Porque para ellos la escuela es importante. Mais pour d'autres, l'école n'a pas d'importance, n'a Pero pas para de otros valeur. la escuela no tiene valor, no tiene Amen. importancia. Alors, ces valeurs, elles vont faire le ciment de ton foyer. Entonces esos valores van a ser el fundamento o el cimiento Amen. de tu Ça va hogar. faire la solidité de ton Ello va a dar foyer. solidez a tu hogar. Amen. Mais ton foyer, ta maison, elle est constituée aussi de pierres. Pero también tu hogar está constituido de piedras. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. En français, on dit les parpaings En ou francés- les moellons. C'est les morceaux qu'on ajoute. Los Formé. ladrillos. Ladrillos. Amen. Les briques. Oui, enfin, les maisons ne sont pas toutes faites en briques. Hein. À Toulouse, oui, mais ici. Oui, Bon, d'accord. Allez, ok, des ladrillos, si vous voulez. Alors, dans la maison du sage, Entonces en la mesón del prudente, en la casa del prudente, on apporte la pierre de l'amour. se lleva la piedra del amor. Et dans la maison de Y l'insensé en la casa del insensato se trouve la pierre de la haine. se encuentra la piedra del odio. Dans la maison de l'homme sage En la casa de los prudentes se trouve la pierre du service. está la piedra del servicio. Dans la maison de l'insensé En la casa del insensato se trouve la pierre de l'égoïsme. está la piedra del egoísmo. Dans la maison de l'homme sage En la casa del hombre sabio se trouve la pierre de l'entente. está la piedra del escucha. Non, l'entente, bien s'entendre. De la comprensión. Non, c'est l'intelligence. Non, no es esto. La La compréhension. La Voilà, on va comprensión. dire, c'est presque ça. Et dans la maison de Y l'insensé en la casa del insensato se trouvent les disputes. están las peleas Amen. En l'entente, on pourrait dire la paix plutôt. o la paz. Amen.
Dans la maison de l'homme sage se trouve la douceur. En la casa del hombre sabio se encuentra la dulzura. Dans la maison de l'insensé se trouve la colère. Y en la casa del hombre insensato está la cólera. Dans la maison de l'homme sage se trouve le pardon. En la casa del hombre sabio está el perdón. Dans la maison de l'insensé, la En la rancune. casa del insensato, el rencor. La maison de l'homme sage a des paroles douces, des paroles gentilles, aimables. La casa del hombre sabio tiene palabras dulces y Mais amables. dans la maison de Y l'insensé, en la casa del il y a des insensato paroles dures, hay palabras duras, des paroles blessantes. palabras que hieren. Vous savez, hier, j'ai écouté quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ayer escuché algo que me tocó profundamente. Amen. J'ai écouté le témoignage d'une dame juive Escuché el testimonio de una mujer judía qui a vécu comment on appelle ça oui, c'est ça, les camps de concentration. que pasó por los campos de concentración Et elle a vécu des choses terribles. y vivió cosas terribles. On est arrivé et on les a pris, et ils étaient 4. Llegaron y las tomaron, eran 4. Amen. Le père, la mère, son frère Gabriel et elle. Su padre, madre y su hermano Gabriel y ella. Et puis sont venus des bus. Entonces llegaron autobuses Et on a dit, vous allez être obligés de faire beaucoup de chemin à pied. y les dijeron, son obligados a hacer mucho camino a pie. Donc ceux qui sont fatigués ou qui sont trop jeunes, montez dans les bus. Aquellos que están cansados, son muy jóvenes, súbanse al autobús. En fait, ils voulaient les tuer. En realidad querían matarlos. Ne garder que les forts. Solo querían guardar a los Et fuertes. cette dame qui s'appelle Ginette, elle a dit à son père, papa, s'il te plaît, monte dans le bus. Y esta mujer que se llama Ginette le dijo a su padre, por favor, súbete al Et autobús. elle a regardé son petit frère qui était jeune, elle lui a dit, je t'en prie, mon chéri, monte dans le bus. Y le dice, y voltea a ver a su hermano pequeño Gabriel y le dice, por favor, súbete al autobús. Et après, elle a appris que tous ceux qui étaient montés dans les bus avaient été mis à mort. Y después ella supo que todos los que subieron al autobús los mataron. Et ça a causé une blessure immense dans son Y cœur. eso lastimó profundamente su Et corazón. elle se sentait coupable de la mort de son père et de son Y se petit sentía frère. culpable de la muerte de su hermano y de su padre. Mais la situation allait toujours plus dure, plus terrible. Pero la situación iba más dura y más terrible. Et sa mère lui a parlé quelques jours plus tard. Y su madre le habló Quelques jours plus tard, sa mère lui a unos parlé. días más tarde su madre le habló Elle lui a dit, écoute-moi bien, Ginette. y le dijo, escúchame bien, Ginette, Tu as 15 ans. tienes 15 años, Tu vas survivre. vas a sobrevivir, Tu vas survivre. vas a sobrevivir. Il faut que tu survives Es necesario que sobrevivas pour dire au monde tout ce qu'ils nous font. para decirle al mundo todo lo que nos hicieron. Promets-moi que tu vas survivre. Prométeme que vas a hacer. Donne-moi cette promesse. Dame esa Il promesa. faut que tu survives. Tienes que sobrevivir. Et que tu racontes au monde les horreurs qu'ils sont en train de Y faire. que tienes que contar al mundo los horrores que están haciendo. Et cette parole, Y esa palabra elle a été déterminante pour cette jeune fue fille. determinante para esta joven. À travers toutes les souffrances qu'elle a passées. A través de todo el sufrimiento que ella pasó. Lorsqu'elle est sortie des camps de Cuando concentration, salió de los campos de concentración, qu'elle est revenue de la guerre, que regresó de la guerra, elle pesait 26 kilos. pesaba 26 kilos. Elle était un squelette Era un vivant. esqueleto. Elle raconte plein de choses. Y cuenta muchas Elle a cosas. écrit des livres. Escribió libros. Et aujourd'hui, elle va dans les écoles, dans les lycées pour parler de ça. Y hoy en día va a las escuelas y a los liceos o a los bachilleratos para hablar de Bientôt, ello. elle sera plus là parce qu'elle est très âgée. Muy pronto ya no va a estar aquí porque ya es Mais anciana. elle dit cette parole qui m'a tenue. Pero me dice, ella siempre dice, la palabra que me sostuvo C'était les paroles de ma mère. eran las palabras de mi madre. Amen. La parole d'une La mère palabra de una madre peut détruire un enfant puede destruir un niño ou le construire. o construirlo. La parole d'un La père palabra de un padre peut détruire un enfant puede destruir un niño ou le o construire. construirlo. Amen. Alléluia. Le 6e ingrédient. El sexto ingrediente. Donc le 5e ingrédient, c'est bâtir. El quinto ingrediente es construir. C'est travailler à la réussite de son Es foyer. decir, trabajar para el éxito de su hogar. C'est contribuer à la réussite de son foyer. Contribuir al éxito de su hogar. Et il n'y a pas que le chef de famille, Y no solamente el jefe de la il y a familia, l'épouse, está la et il esposa y a les enfants y los hijos qui construisent le que foyer. construyen el hogar. Amen. 6e ingrédient, Sexto rapidement. ingrediente. Qui a bâti sa maison sur le
roc. que edificó su casa sobre la roca. Qui est ce roc? ¿Quién es esa roca? Christ. Cristo. Amen. Alléluia. Jésus est le rocher. Jesús es la roca. Nous avons vu l'autre jour Vimos el otro que día nous avons vu à Lyon que de ce rocher est sorti un fleuve d'eau vive. que de esa roca salió un río de agua viva. Alléluia. Si Christ est le rocher de ton foyer, Si Cristo es la roca de tu hogar, tu n'auras plus jamais soif ya no vas a tener sed, parce que de son côté percé jaillit un fleuve d'eau porque de vive. su costado perforado sale Un fleuve d'eau vive. un río de agua viva. Amen. Alléluia. Un poquito más de fuego. Amen. Alléluia. Amén. Jésus au centre du foyer. Y Jesús en el centro del hogar, Le jour même du mariage. el día mismo del À matrimonio, Cana. en Cana, Il n'y avait Canaán, plus de vin. ya no tenían vino. C'était terrible. Era terrible. Qu'est-ce qu'on allait dire sur ces mariés radins? ¿Qué iban a decir sobre ese marido Que n'avait- Gripsou. Ah, Amen. Qui n'avait même pas no pagar ni siquiera un poco más de vino para los C'était invitados? la honte. Era una vergüenza. Mais Jésus était là. Pero Jesús estaba ahí. Et qu'est-ce que Jésus a fait? ¿Qué hizo Jesús? Il a changé l'eau en vin. Cambió el agua en vino. Et quand ils ont bu ce vin, Y cuando bebieron el ils ont vino, dit, oh, quel vin, dijeron, ¡oh, qué vino! quel rico. Délicieux. Delicioso. Amen. Quand il n'y a plus d'amour dans le couple, Cuando ya no hay amor en la pareja, quand il n'y a plus de joie, cuando ya no hay gozo, quand il n'y a plus cette cuando amitié, ya no hay esa amistad, cette tendresse, esa ternura, ce plaisir d'être ensemble, ese placer de estar juntos, va à Jésus. ve a Jesús Et Jésus va te donner ce vin y Jesús va a darte ese vino qui va t'enivrer d'amour pour ton que épouse. va a embriagarte de amor por tu Et esposa. tu vas la trouver plus belle qu'Ariel Dombal. ¿Y a quién? Bien. Plus belle que Brigitte Bardot quand elle avait 20 ans. Quand elle avait 20 ans. Y Amen. vas a encontrar que tu mujer es más bella que Brigitte Bardot cuando tenía 20 años. Sí, porque ahora no es el caso. Sí, porque Alléluia. Jésus est celui qui donne la joie. Jesús es aquel que da el gozo. Jésus est celui qui donne l'amour. Jesús da el amor. Oh, gloire à Dieu. Amén. Et pour terminer, Para terminar, et c'est ce point que nous allons ensuite étudier y plus es, précisément. el punto que vamos a estudiar más Le precisamente después. 7e ingrédient d'une famille en victoire, El séptimo ingrediente de una familia en victoria. nous trouvons verset 25. Versículo 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Le 7e point, c'est faire face aux tempêtes. El séptimo punto es hacer frente a las tempestades. Aujourd'hui, Hoy en día, tu me plais, je te veux. tú me agradas, yo te quiero. Tu ne me plais plus, je te jette. Ya no me gustas, te tiro. Tu me plais, je te veux. Tú me agradas, te quiero. Il y a un problème, je m'en vais. Hay un problema, me voy. Amen. Vous savez que lorsqu'il y a une naissance jumellaire dans un foyer, Cuando hay un nacimiento de gemelos en un hogar, il y a un immense pourcentage de couples qui se, je vais dire le vrai mot qui se casse dans les deux sens du terme. Amén. Y hay un gran número de parejas que se rompen. Que se rompen, mais Literalmente y il figurativamente. y a un jeu de mots en français. Pero- Se casser, ça veut dire aussi s'en aller. En francés también romper, pues sí, también romper, se separa. Oui, mais enfin, bon, c'est un jeu de mots. Amen. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des jumeaux Es decir, es difícil tener gemelos et il y en a un des deux qui craque. y hay uno de los dos que ya no puede. Amen. Et en général, c'est monsieur. Ya ves, y generalmente es el hombre. Amen. Vous savez que 80% des divorces en France ¿Sabía usted que 80% de los divorcios en Francia sont demandés par la femme? son pedidos por la mujer? Amen. Alléluia. Le couple, la famille en victoire, La familia en victoria c'est celle qui sait affronter des tempêtes. es aquella que sabe enfrentar tempestades. Ici, vous voyez que Jésus ne promet pas.
Vea que aquí Jesús no promete qu'il n'y aura pas de que tempête. no va a haber tempestades. Au contraire, Al contrario, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Il n'y a pas de foyer qui n'ait pas à faire face à la tempête. No hay hogar que no haga frente a una tempestad. La tempête du manque d'argent, La tempestad de la falta de dinero, la tempête de la maladie, la tempestad de la enfermedad, la tempête de l'infidélité, la tempestad de la infidelidad, la tempête du travail, la tempestad del trabajo, c'est-à-dire de trop de travail es decir, de exceso de trabajo ou du manque de o de travail, falta de trabajo, etc., etcétera, etc. etcétera, etcétera. Amen. Nous avons vu ensemble, frères Y et vimos sœurs, juntos, hermanos, hermanas, 7 ingrédients 7 ingredientes pour avoir une vie de famille en para victoire. tener una vida de familia en victoria. Ce sont 7 clés. Son 7 llaves. Vous voulez qu'on les redise ensemble? Y gustaría que las dijéramos juntos. Premièrement, savoir que toi et moi, nous avons droit au bonheur. Primeramente, saber que usted y yo tenemos derecho a la felicidad. Car Jésus a dit quiconque. Porque Jesús dijo cualquiera. Deuxièmement, Segundo, entendre les paroles de la Bible. escuchar las palabras de la Biblia. Amen. C'est le code de ta route. Es el código de tu ruta. Troisièmement, les mettre en pratique. Tercero, ponerlos en práctica. Quatrièmement, savoir que c'est l'homme le chef du foyer. 4, saber que el hombre es el jefe de la casa. Cinquièmement, construire ensemble. 5, construir juntos. Sixièmement, Sexto, Christ au centre du foyer. Cristo en el centro del hogar. Bâtir sur le roc. Construir sobre la roca. Amen. Et septièmement, faire face aux Y tempêtes, séptimo, hacer frente à las a las tempestades. tempestades. Amen. Vous voulez construire des foyers heureux? Quiere construir hogares Amen. felices. Alors on va se mettre Nos debout. vamos a ponernos de pie. On va dire merci à Dieu. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Y voy a pedir a mi hermano Carlos que nos guíe en Voy a pedir a oración. nuestro hermano Carlos que nos guíe en Amén. oración. Aleluya. Aleluya. Amen. Avec un micro, s'il vous plaît. Amén. Gloria a Dios. Mi alma. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, mi Dios.